Shifumi, 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 Shifumi. Yes, Wumi. Oui. J'ai regardé notre durée de visionnage de nos vidéos. Il n'est pas bon. Les gens partent. On se demande pourquoi. Bah, personnellement, je pense que c'est parce que on ne rentre pas assez dans le vif du sujet dès le début. Non, moi je pense Genre que c'est les- parce que tes monologues sont beaucoup trop longs. Les gens se lassent. Give us a break. Du coup, je m'en occupe. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vous raconter notre première interview. Ratée, bien évidemment, parce qu'on sait faire que ça. Hein? Voilà. Générique. Wanna catch you one more time. I really wanna cross. L'histoire commence un mercredi d'août. Anne, Wumi et Amélie viennent de terminer un marché. C'est quand tu veux, Ah, hein. Parce que t'as pas présenté Amélie, personne sait Ah c'est oui, qui, c'est frère. vrai, ok. L'histoire commence un mercredi d'août. Anne, Wumi et Amélie, la sœur de Anne, viennent de terminer un marché. Un quoi? Un marché! Tu sais, quand on allait sur les marchés pour trouver des gens qui voudraient bien participer à notre podcast. Ah. J'avais fait une pancarte et vous aviez fait des flyers. Enfin, j'avais fait aussi des flyers d'ailleurs. Non mais bébé, attends, Je sais presque tout, non, ouais, ici. bébé, arrête. L'histoire, l'assiette et les... En fait, tout, c'est moi qui ai eu l'idée. N'importe quoi. Éteins-moi cette lumière, laisse-moi continuer. Elles viennent de terminer un marché avec la pancarte de Anne. Elles s'achètent une super charcuterie. Non mais bébé, c'est bon, on va pas faire Un les très bon détails, fromage. le fromage, le pain. Bon, tu m'as saoulé, t'as qu'on qu'à le donne faire. l'adresse du marché aussi, là, allez, c'est bon. Les gens ont d'autres choses à faire. Ok, bah Laisse-moi faire. vas-y. Amélie, Anne et Wumi décident alors d'aller rendre visite à un café LGBTQI+, qui se situe à Épinac. Épinac est une commune française du département de Saône-et-Loire, de la région Bourgogne-Franche-Comté, population de 1217 habitants. Le café n'est pas à proprement parler dans une ville. Il est plutôt situé entre deux maisons, sur une route départementale très fréquentée. Anne, Amélie et Wumi décident de se faire des sandwichs. Et ensuite, C'est pas des détails, ça? de rendre visite à ce fameux café. Elles y pénètrent et découvrent un café vide, mais très très vide. Genre le proprio, il était même pas là, quoi. Quand soudain, le propriétaire arrive. Un mec d'une 50aine d'années, chauve, et qui accueille avec un très grand sourire. Tu te rappelles, on avait bu On avait bu... Ouais, on s'en fout de ce qu'on avait bu. L'objectif de cette anecdote est de dire que ce mec-là, on lui a parlé, on lui a raconté nos valeurs, notre projet, pourquoi on était là et tout ça, et il a accepté d'être notre premier interviewé pour notre podcast à table, etc. Mais trop contente. Genre, c'est quand même la première personne qui nous donne de la crédibilité, quoi. Qui nous dit, bah ouais, vas-y, ça a l'air vraiment chouette, j'ai confiance en vous, c'est un beau projet. Donc on commence à faire l'interview. On avait tout préparé, hein, les questions et tout ça, et ça se passe pas du tout comme prévu. Genre, il part à droite, à gauche, à l'ouest, à l'est, à l'envers, à l'endroit, et on n'arrive pas à le maîtriser. Genre, on n'arrive pas, il divague. Heureusement encore qu'il y a Amélie qui arrive un peu à recentrer l'interview. Genre, la question, c'était pas ça, la question, c'était ça. Mais en fait, le truc, c'est que c'était pas de sa faute. C'était pas de notre faute non plus, parce qu'en fait, on était... c'est notre première interview, comment on sait qu'il faut mener des gens, sinon ils partent en cacahuète. Et malheureusement, on n'a pas réussi à capter ce qu'on voulait ce jour-là, mais en sortant de cette interview... on était, déjà, on était fatigués de ouf. L'émotion, l'énergie, il n'y avait plus rien. Mais du coup, on était vraiment super contentes, quoi. Et donc, on rentre, on va à notre campement, parce qu'on était en camion aménagé à cette époque-là. Et là, on se dit, alors, vous en avez pensé quoi et tout. Et en fait, le truc, c'est qu'on est toutes, genre, super confiantes, et ça a vraiment marqué un tournant un peu dans notre aventure. Mais en même temps, on se dit, genre, ça va être impossible à monter, quoi. Au final, on a décidé de pas le monter, parce qu'on s'est dit que, vas-y, ça n'allait pas où on voulait que ça aille. Donc on a laissé tomber.
Et en fait, le truc, c'est que c'est pas grave de rater son premier interview. Je pense que le truc qu'on a vraiment mal géré, au-delà de notre première expérience et tout, on n'a pas dit à la personne qu'on n'allait pas publier son interview. Bah après, le truc, c'est que du coup, on s'est rendu compte qu'on l'a refait plusieurs fois, ça. Ouais. De pas prévenir les gens. Et en fait, si on se met à la place de la personne, bah moi, je sais que je me demanderais beaucoup, quoi. Genre, pourquoi est-ce qu'il n'est pas publié? Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ou des choses comme ça. Et du coup, bon, si on peut vous donner un conseil, ratez la première interview, c'est pas grave. Même la deuxième, même la sixième, même la 12e s'il faut. Mais je pense qu'il faut juste essayer d'avoir l'honnêteté de prévenir la personne. Ouais. Bah, en fait, voilà, C'est pas on facile, n'a pas réussi mais- à obtenir ce qu'on voulait, c'est pas de ta faute ou je sais pas quoi. Mais voilà, nous on aurait dû être plus honnêtes. Peut-être qu'on fera un épisode sur notre lâcheté. Ouais. Et peut-être que si vous vous abonnez, vous serez au courant. Activez la cloche, hein. Franchement, on est là tous les jeudis en vrai. Donc venez, on se rejoint, on parle, on exprime nos bails. Dans le prochain épisode, On vous dira ce qu'on fait le matin, ou l'après-midi, quand on est au chômage. Yeah. Down. Down. Wow, wow. Ah putain, Quelle classe. tu l'as raté, frère. Non? C'était l'objectif que ce soit parfait. Bravo. Voilà, Mais on plus voit loin. ses objectifs à la baisse ici.